Salut à tous, soyez bienvenus, c'est Tonton Casserole. Aujourd'hui, pas de recette. Alors non pas parce que le frigo est vide, hein, je vous rassure, il est bien rempli, je mange à ma faim, tout va bien. C'est juste en fait une petite vidéo donc en dédicace à Arnaud Brissard, en fait un camarade d'école. Donc il m'a soufflé un petit peu l'idée l'autre jour parce qu'on discutait de choses et d'autres. Donc aujourd'hui on va faire en fait un genre de top 6 des accessoires les plus répandus en cuisine ou ustensiles, hein, bien sûr. Et donc, il y aura quelques-uns qui compteront pour un ou deux, quoi. Donc, on va commencer tout de suite. Avant toute chose, vous pouvez déjà vous abonner en cliquant sur s'abonner et sur la chaîne de l'atelier de cuisine by Tonton Casserole. Et vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne initiale, donc Tonton Casserole, en fait, la première, puisque je risquerai aussi de refaire des vidéos dessus très prochainement. Alors on va donc commencer tout de suite par, comme son nom l'indique, Tonton Casserole. Eh ben, on va commencer par donc une bonne batterie de cuisine. Alors moi je vous recommande en fait un inox, parce qu'en fait si vous devez utiliser des accessoires comme des fouets ou des spatules, ça, vous pouvez on va dire mélanger, ça ne rayera pas. Parce que le Tefal c'est bien, c'est non adhésif. Mais ce qui est un peu plus gênant, bah, c'est qu'en fait on peut pas trop gratter tout ça. Donc si on veut, puis on voit pas forcément ce qu'on fait à travers les casseroles. Donc des casseroles, donc moi j'utilise, parce que en fait j'ai acheté ça il y a pas longtemps, donc des casseroles avec les poignées donc amovibles. En fait ça permet vraiment d'optimiser un peu la place aussi dans les placards de mon appartement. Voilà. Donc des poêles évidemment, hein, ça va de soi. Et comme son nom l'indique, donc un fait tout, hein, comme son nom l'indique, il fait tout. En fait, on peut faire tout cuire dedans, aussi bien de la soupe, des pâtes, de la viande, des lentilles, en grosse quantité. Ou un petit bourguignon aussi, c'est pas mal. Donc voilà. Ça, vous allez vous demander en commentaire ce que c'est, vous aurez raison. En fait, c'est un moule à tarte tatin. Parce que je suis de Sologne. Comme certains ont vu, donc les anciens abonnés de ma chaîne, vous pouvez aussi vous abonner sur celle-ci, c'est pas interdit d'ailleurs. Petite parenthèse ouverte et refermée. Aussi vite. Donc oui, moule à tarte tatin, puisque je suis sologno, et en fait en Sologne on fait beaucoup de tarte tatin en ce moment, comme on est dans la période des pommes, donc voilà. Hop, je vais mettre ça ici, et on verra plus tard. Ensuite, c'est important aussi d'en avoir. Bah non les gars, je pars pas des couilles, hein. Franchement, vous abusez. Non mais donc c'est une passoire, hein. Donc ça sert à récupérer, à égoutter des préparations diverses. Quelques petites choses comme ça aussi. Vous pouvez utiliser des calottes, donc c'est des petits bols comme ça, saladiers comme ça, ou alors des petits culs de poule comme ça, vraiment pour battre les œufs. Ça c'est pour les œufs. Ça souvent c'est pour des petites préparations, une farce ou des choses comme ou émulsionner une vinaigrette ou conserver des aliments. Donc vous pouvez utiliser aussi tout simplement un saladier, hein. Ça c'est pas bien hérétique. Voilà. Ensuite donc ouais, donc derrière moi ici, donc vous ne me voyez pas à l'écran là, c'est normal, hein, je vous montre le robot. Donc c'est un robot batteur mélangeur pétrin, en fait ce qu'on appelle communément le KitchenAid. Je serais peut-être démonétisé en parlant en utilisant des pubs. Je m'excuse d'avance auprès de YouTube, hein, sorry. Donc ça sert donc, pour tout ce qui est mélange, foisonnement de crème ou de blanc d'œuf. Vous avez aussi tout ce qui est pour pétrir la pâte, crochet, fouet et puis feuille. Donc bien sûr, je vous montre pas là parce que j'ai tout rangé et puis j'ai pas envie de tout sortir. Mais vous pourrez, de toute façon, quand vous allez suivre mes vidéos, je vous dirai lors des préparations quel type d'accessoire il faut pour tel truc. Donc ça, c'est pas un souci. Donc si vous n'achetez pas de KitchenAid, c'est pas grave. Vous avez aussi des marques un petit peu moins chères qui pourraient tout simplement
bien sûr vous servir, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la marque. Moi j'aime bien, mais après chacun voit. Ensuite ici donc un mixeur polyvalent, donc celui-ci il compte en deux accessoires en fait. En accessoire parce qu'en fait il fait le mixeur pour la soupe, si on veut faire des veloutés. Il y a plusieurs lames, même pour hacher, etc. Et il y a aussi ce petit truc là aussi, c'est pas mal aussi pour passer tout ce qui est amande en poudre. C'est pareil aussi sur la première chaîne, j'avais utilisé notamment ce petit accessoire pour passer au tamis, comment on appelle ça, la poudre d'amande, pardon, excusez-moi, et la poudre de sucre glace. Voilà, voilà. Quelques petits verres mesureurs, c'est toujours utile, hein, c'est pour mesurer les quantités de liquide nécessaires. Ici, donc dans les accessoires, on a des spatules, on a des fouets, une pince aussi pour retourner les pièces de viande. Ça, c'est très important parce que si vous faites une sauce, vous aurez besoin non pas de l'égoutter, c'est pas une passoire, hein, même si ça peut servir en passoire. Mais là, vous aurez besoin, en fait, c'est pour filtrer les sauces. Voilà, donc, j'avais oublié quelque chose d'important. Ça s'appelle une balance. Et oui, si vous faites de la pâtisserie, il est important de respecter le grammage, ou alors si vous faites des pièces de viande vous-même. Voilà, ça sert à peser. Balance. Qui plus est, celle-ci, elle fait aussi les millilitres, donc ça peut servir aussi pour les dosages plus précis. Et ça, c'est un petit hachoir à main. Alors, je peux l'utiliser au robot hein, pour hacher, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai une coupure de courant, j'ai utilisé ça. Ou alors si j'ai envie de faire un peu de gymnastique pendant que je fais de la cuisine. Oui, j'allais dire de la musique, parce qu'en fait, je considère que c'est un peu de la musique aussi, la cuisine. Hein. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres accessoires, dites-le moi en commentaire. Et j'en rajouterai, parce que là, en fait, j'en ai pas mis beaucoup, parce que je voulais aller vraiment tout droit vers l'essentiel. Mais juste un dernier, et on arrête. Une planche à découper, et bien sûr, des couteaux, pardon. C'était la petite blague de relou avant de se quitter. Voilà, voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Je sais, j'ai fait un petit peu en express, mais j'essaye de faire des choses un petit peu plus brèves. J'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de recettes aussi sur la chaîne en commentaire. Comme ça, je pourrais les refaire. Et puis éventuellement aussi, si vous êtes aux alentours donc de Bourges, par exemple Saint-Douchard, Bourges, ou même dans certains quartiers à Bourges, vous pouvez aussi en commentaire, en message privé, si vous voulez un jour publier une recette qui vous est chère à votre cœur et que vous avez envie de la préparer devant moi pour en fait en faire profiter les internautes, je vous relance l'appel. Je sais pas si ça pourrait se faire, mais moi ça m'intéresserait vraiment beaucoup en fait de pouvoir en fait faire participer les gens dans ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et comme on dit chez nous, à la revoyure et restez comme vous êtes car vous êtes génial. Allez, à bientôt!